Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage général pour la semaine du 1er au 7 octobre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite aussi à vérifier vos autres signes, ascendant lunaire ainsi que en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine. Vous avez également différentes cartes d'oracle, l'oracle de lumière, de l'énergie, les murmures de la nature, l'oracle du peuple animal. Pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, vous avez le caméléon. Donc ici, on est sur la famille de la transformation. Donc, on va vous demander ici de changer quelque chose dans votre vie, que ce soit peut-être changer d'endroit où vous vivez si c'est trop petit, si vous êtes dans une relation qui devient trop difficile pour vous, peut-être envisager tout simplement de rompre, hein, ou alors ça peut être aussi un travail qui peut ne pas également vous satisfaire. Là, on vous demande justement de changer certaines choses. Alors, on n'est pas non plus dans ces domaines-là restreints. Ça peut être beaucoup de choses dans votre vie. Hein. Avec le caméléon, on est donc sur la couleur, la peau, l'adaptation des émotions, l'autonomie, le changement, l'instabilité, le rejet, la méditation, la popularité et le théâtre. Alors, il vous interpelle sur votre posture, à la fois sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimez. Il vient vous parler de l'adaptation. Êtes-vous en suradaptation? Est-ce que vous vous adaptez spontanément à votre entourage, quitte à ne plus écouter vos besoins fondamentaux et votre rythme? Ou êtes-vous en sous-adaptation? Donc maintenez-vous alors vos principes et vos habitudes même lorsque l'environnement ne vous convient pas? Il vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Il vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui parfois jusqu'à en percer tous les mystères, ce qui peut vous conduire à une forme de médiumnité aussi. Et il vient également vous interroger sur votre rapport aux émotions. Exprimez-vous facilement vos émotions, les réprimez-vous. En vous associant avec lui, vous développerez une grande aisance relationnelle en exprimant au monde la complexité de l'humanité et la douceur de votre cœur. Alors, début de la semaine, vous avez la grande prêtresse inversée ainsi que la lune inversée. Peut-être certaines angoisses ici avec la lune inversée, peut-être des peurs, hein, justement, hein, vous sentez là ici une forme de passivité, que les choses se font très lentement aussi avec la grande prêtresse inversée. Vous avez du mal à aller dans l'action. Là, il y a beaucoup d'introspection. Lune, grande prêtresse, c'est l'obscurité, hein, on ne sait pas trop distinguer justement ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est peut-être pas. Parce qu'en général, la grande prêtresse le sait, elle a l'intuition. Hein. La grande prêtresse, elle a justement la capacité ici, hein, entre les deux, le bien, le mal, le doux, le fort. Voilà, ça peut être différentes choses ici en opposition. Hein. Des différences, hein, peut-être que justement vous n'arrivez pas à faire la différence ici. Vous avez du mal à aussi peut-être accorder un temps de réflexion à ça, parce que du coup, ce sont vos émotions qui ont peut-être tendance aussi à prendre le pas ici cette semaine, du moins en début de semaine. Vous avez le 7 de Pentacle inversé. Il y a peut-être des choses ici pour lesquelles vous fournissez des efforts incommensurables et il n'y a rien en retour.
vous l'adaptez suivant votre cas, hein, si c'est sur le domaine professionnel, sur le domaine sentimental. On est sur du chiffre 7, hein, donc la difficulté justement d'agir, parce que quoi qu'on fasse, il y a tout le temps quelque chose qui nous dit c'est pas le moment. Hein. On est sur une énergie d'introspection ici. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en milieu de semaine, vous avez le monde, ainsi que le page de coupe. Le monde ici parle de succès. Hein. Donc, si vous avez des angoisses ou des peurs qui vous maintiennent en arrière, lancez-vous. Hein. Faites comme le monde ici. Vous avez peut-être l'entourage aussi qui peut vous y aider. Vous avez un page de coupe. Ça peut être un enfant, hein, peu importe, une personne beaucoup plus jeune, qui peut aussi émotionnellement vous apporter quelque chose de neuf, de nouveau, hein, un message aussi d'un endroit peut-être loin, hein, aussi puisque ça représente la distance. Hein. Vous avez également, excusez-moi pour le bruit, excusez-moi, donc le monde, on est donc, comme je vous l'ai dit, sur du succès, hein. Sur l'envergure également que vous donnez aux choses. Hein. C'est un tout aussi. Hein. On est sur de l'accomplissement, vos efforts au final quand même qui deviennent payants ici, alors que vous avez peut-être le sentiment que ça ne l'est jamais. Mais c'est un sentiment, on est sur ici le 7. Hein. On parle aussi de bonheur, de plénitude, de grandes perspectives, hein, qui vous sont offertes. Hein. Du contact aussi pour lequel vous pouvez avoir certaines facilités. De l'épanouissement peut-être en amour. Hein. Vous pouvez aussi recevoir des messages en ce sens avec le page de coupe. Vous pourriez aussi, tout aussi bien, vous ouvrir vers l'extérieur, apporter hein, une forme d'aide humanitaire ou ce genre de choses. Hein. C'est quelque chose ici qui peut vous apporter une grande satisfaction. Hein. Ça vous dit aussi que vous êtes quand même sur la bonne voie aussi. Fin de la semaine, vous avez le 7 de coupe, le page d'épée. Alors le page d'épée en général annonce souvent peut-être des mauvaises nouvelles. Peu importe. Si ce n'est pas des mauvaises nouvelles, ça peut être voilà, des petites contrariétés hein, qu'on entend, qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais vous vous en fichez. Vous avez le 7 de coupe, encore un chiffre 7. Hein. Là ici, vous êtes un petit peu dans votre monde, hein, je pense. Hein. Là, vous êtes un peu mis en retrait. Voilà, j'entends des choses, c'est bien. Vous vous en fichez, quoi, presque. Hein. Bon, toujours est-il que voilà. Le 7 de coupe peut parler ici aussi des options, des choix. Possible pour vous hein, d'atteindre peut-être votre but, hein. Peut-être que vous avez l'occasion aussi de vous enthousiasmer peut-être pour une histoire de flirt, hein, parce que c'est aussi le flirt quand même. On est sur les vœux du cœur aussi qui se réalisent, quelque chose de plus léger, hein, on a de moins difficile, moins angoissant, moins pénible aussi à vivre à l'intérieur de vous, hein, parce que là c'est vraiment intériorisé là ici. Hein. Alors, vous avez la projection hein, qui fait partie également de la famille de la transformation, hein, comme votre caméléon.
Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Vous attirez ce que vous désirez. Là, c'est votre 7 de coupe. Ce sont vos désirs, là, ici. En adressant à votre inconscient vos demandes de changement, vous les ancrez dans la réalité. Alors, ça fait appel à la loi de l'attraction, qui permet de créer dans la réalité ce que nous désirons. Vraiment, 7 de coupe, c'est vos désirs, là, et vos rêves. Si l'on croit qu'une situation négative va arriver, on l'attire comme un aimant. A l'inverse, il est possible de provoquer le positif en sortant du cadre des limitations mentales pour entrer dans un univers créatif. Il suffit de se projeter dans le futur que l'on souhaite. L'inconscient enregistre la demande comme une mémoire déjà programmée. Elle vous incite à devenir producteur et réalisateur de votre film de vie. Il vous arrive de vous sentir spectateur sans trop savoir comment agir pour être maître de votre existence et de vos parts d'ombre. Donnez à votre inconscient l'opportunité de modifier les choses en lui signifiant qu'un nouveau futur plus approprié est déjà en marche. Ah oui, ça c'est une très bonne carte. Très bonne carte. Hop. Voilà, vous avez le cœur brisé inversé. C'est votre monde ici. C'est le succès ici par rapport à ça. C'est d'arriver à surmonter ce qui est difficile et douloureux en vous là ici. Donc ça indique une période de renouveau et d'espoir. La douleur et le traumatisme sont derrière vous ou bientôt le seront. Vous pouvez avoir confiance que vous connaîtrez bientôt une plus grande joie. Peu importe ce qui vous a blessé dans le passé, vous êtes maintenant libre de passer à autre chose. L'univers vous réserve des choses beaucoup plus belles. Lâchez prise sur le chagrin qui persiste en vous et ouvrez votre vie à votre nouvelle intention de vous aimer. Des relations joyeuses pourront alors se créer. La contemplation. Appréciez votre propre compagnie. C'est une période fantastique pour réorganiser votre vie et considérer vos préférences. Pensez à prendre un peu de recul pour laisser votre esprit s'évader des soucis du quotidien. Vous évadez des soucis du quotidien. Donnez-vous l'opportunité d'être inspiré. Laissez parler votre petite voix et écoutez vos conseils intérieurs. Il y a de belles choses ici qui se profilent pour vous. Il suffit simplement ici de vraiment apporter une énergie positive pour justement créer cette opportunité. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.